Le Facebook Live de ce soir a été enregistré ce matin dans les conditions du direct depuis le complexe sportif François Pons. Vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions et j'y répondrai habituellement comme d'habitude par écrit. Je suis plus précisément, comme vous le voyez, devant la station de Street Workout installée cet été et qui fait le bonheur des amateurs de fitness. Si je suis ici, c'est parce que c'est aussi un projet lié au sport en accès libre que vous avez choisi dans le cadre du budget participatif. Cet été, la ville a lancé en effet une grande consultation citoyenne, invitant les Vernoliens et les Vernoliennes à proposer leurs idées de projets à concrétiser, avec une enveloppe de 50 000 € réservée pour constituer ce premier budget participatif de la ville. Parmi les plus de 90 propositions que vous avez formulées, 5 s'étaient déjà démarquées. Installer plus de bancs, ouvrir un local aux horaires étendus à destination des jeunes, renouveler les fonds de la bibliothèque, créer un parc pour chiens et mettre en place un parcours santé, un parcours sportif. Suite à la seconde phase de consultation aujourd'hui achevée, c'est finalement le parcours sportif que vous avez très largement choisi à plus de 58% des votes. Contre 16% pour le local jeune, 14% pour le parc à chiens, 8% pour les bancs et 4% pour le fonds de la bibliothèque. De très nombreuses autres propositions formulées étaient également très intéressantes, mais elles n'ont pas pu être toutes retenues, soit parce que la compétence pour les réaliser n'appartenait pas à la ville de Verneuil, mais à la communauté urbaine GPSCO, au conseil départemental ou au conseil régional par exemple. Je pense notamment par exemple à la pose au ralentisseur, à l'élargissement des trottoirs ou à la sécurisation des passages piétons, soit parce qu'elles étaient en cours de réalisation ou déjà en projet et seront donc réalisées au cours du mandat, comme la rénovation des aires de jeu pour enfants, l'installation des poubelles de tri dans les parcs des cendriers, des kiosques ou encore la création d'un lieu d'échange et de convivialité en centre-ville. Tout cela étant dit, bien entendu, que ce soit les propositions non retenues parce qu'elles ne sont pas de notre compétence, et dans ce cas-là, nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour les mettre en place, ou les propositions non retenues parce qu'on ne pouvait tout simplement pas tout retenir, évidemment, nous gardons toutes ces idées en tête pour les développer tout au long du mandat. Comme annoncé en tout cas pour le parcours santé sportif, ce projet verra le jour d'ici mars 2022 et le nouveau budget de l'année 2022. Il me tient également à cœur de revenir sur les prochains événements qui feront les prochaines semaines. D'abord, la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Vous le savez, Verneuil est une ville où il fait bon vivre, une ville accueillante, et samedi 16 octobre prochain, nous organisons la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants à 11 h à l'espace Maurice Béjart, qui sera alors tout beau tout neuf. Si vous êtes nouvellement installé dans la commune et que vous souhaitez participer à cette cérémonie, vous pouvez vous inscrire directement avant le 8 octobre à communication@verneuil78.fr en précisant simplement le nombre de participants. En raison du contexte sanitaire, cet événement est limité en nombre de places. Le pass sanitaire sera par ailleurs obligatoire pour y assister. Dans les autres événements qui feront les prochaines semaines, d'abord la Semaine Bleue du 4 au 10 octobre. La ville propose à cette occasion aux plus de 60 ans de découvrir de très nombreuses activités. Ces animations sont également ouvertes à tous afin que ces moments soient l'occasion de temps de partage intergénérationnel et de rencontres. Au programme donc des activités manuelles, ateliers abat-jour, cartonnage, jeux, crochet-tricot ou encore couture, yoga du rire, un atelier cuisine, des temps bleus à la médiathèque, un concert fall, une conférence des neurosciences à la psychologie et un thé dansant. Nos seniors vont bientôt recevoir le programme directement dans leur boîte aux lettres, mais vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur le site de la ville. L'ensemble de ces animations sont en entrée libre, mais par contre, le pass sanitaire sera demandé à l'entrée. Et puis, nous allons pouvoir lancer dans les prochaines semaines nos conférences Histoire. À l'occasion de la parution du livre Nouvelle Histoire de la Shoah aux éditions Passé Composé, Alexandre Bande, un des co-auteurs de cet ouvrage, sera présent samedi prochain à 15 h à la médiathèque Marie-Claire Tillon. Il fera une conférence et une séance de dédicace en association avec la librairie Micmac. Cet ouvrage a pour ambition de répondre aux questions soulevées par l'histoire de la Shoah en tenant compte de l'évolution de l'historiographie et de ses dernières années de recherche. Les auteurs fournissent dans ce livre les éléments clés pour comprendre des sujets essentiels, les ghettos, les camps de mise à mort, le rôle du régime de Vichy, mais aussi les défis de l'enseignement de la Shoah, les enjeux des voyages sur les lieux de mémoire ou encore les enjeux du négationnisme. L'entrée encore une fois sera libre sur présentation du pass sanitaire et vous trouverez plus d'informations au 01 30 06 20 30 ou directement par email à médiathèque@verneuil78.fr. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouveau live au format nouveau et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.